Panthéon national. Construit pendant la colonie. Au fil des ans, son utilisation a été très différente. Aujourd'hui c'est le Panthéon national de la République dominicaine. Et sur son histoire, c'est que nous allons connaître maintenant. Converti en Panthéon national à la disposition du dictateur Rafael Leónidas Trujillo. Le bâtiment a été construit entre les années 1714 et 1755. Comme un monastère de l'ordre des Jésuites. Dans un style néoclassique de la Renaissance bien qu'en raison de la date de construction, il doit avoir été baroque. Sur ses façades il présente les influences du laitier hérérien. Construit en pierre calcaire corallienne. Il est austère. Segmenté verticalement en 5 blocs de 6 colonnes carrées, qui s'élèvent sur toute la longueur de la façade. Divisé en 2 plans dans une grotte en saillie. De style baroque. Au-dessus du portail, il a été ajouté un bouclier en pierre de la République dominicaine. L'église, qui est la dernière construction coloniale de l'île. À l'intérieur elle a un style andalou marqué, avec un plan en croix. La nef de 3 sections avec 2 séminèves latéraux et au chœur. Il manque abside ou tête plate. Sur l'autel joyau de la architecture baroque. La nef est couverte par une fresque de l'Assomption au ciel et du Jugement dernier. Œuvre du sculpteur espagnol Rafael Pellicer. L'ancien Dimanche Saint a de multiples charmes. Alors ne manquez pas une visite dans cette ville phare d'Amérique et profitez de chacun d'eux. Pour le XIVe siècle, l'ordre jésuite a été expulsé du royaume et des colonies américaines. Par ordre de Carlos III. Et depuis lors, le bâtiment a commencé à avoir des usages différents tels que l'entrepôt royal du tabac. De 1792 elle abrita le séminaire de San Fernando et le temple de l'Indépendance. Elle servit de théâtre en 1918. Plus tard, elle fut transformée en bureau des finances. Actuellement, elle abrite un grand nombre de héros des guerres d'indépendance et de restauration. Parmi d'autres hommes illustres tels que Eugenio María de Hostos et Gregorio Luperón. Sa structure a une énorme lampe en cuivre qui tombe du dôme. Donnée par le tyran espagnol Francisco Franco à Trujillo à l'étage. Sous le dôme, on peut admirer une grande rose des vents. En marbre polychrome au centre de laquelle brûle la flamme perpétuelle. Le mausoléo est situé sur la Cala Dama, sous la direction du musée des Maisons Royales. Est ouvert au public du lundi au samedi gratuitement. Et sa garde d'honneur exécute l'un des meilleurs rituels du drapeau au héros qui se repose ici et que les touristes apprécient ponctuellement à 545 chaque après-midi.